Et puis le président de la COP 15 sur la désertification était en visite en RDC, une visite d'imprégnation du rôle de la RDC dans la lutte contre le changement climatique. Cette rencontre appuyée par le PNUD était un moment de dialogue avec les différentes autorités. La terre, mère nourricière et source de vie, doit continuer de profiter aux générations actuelles et futures. Ce vœu, qui décrit l'engagement des humains pour un monde qu'ils font et non celui qu'ils veulent, est loin d'être atteint. Près de 45% de la superficie du continent africain est constituée de terres arides et 3/4 des terres productives sont dégradées. Des conséquences qui affectent la sécurité écologique, la stabilité socio-économique et le développement durable. Cette situation sombre pourra trouver des réponses à travers la 15e Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification annoncée pour mai 2023 au Gabon. En prélude de ce moment clé de lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, le président de la COP 15 vient de séjourner en République démocratique du Congo. Une visite qui consiste à des rencontres avec les autorités congolaises pour des échanges fructueux autour du climat. Alain Richard s'est entretenu avec le Premier ministre, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, le staff du PNUD et les élèves. Avec cette dernière catégorie, il était question de prêcher l'éco-citoyenneté aux lycéennes de Boussangani par la plantation des arbres. Un agenda chargé, bouclé par des échanges avec la presse sur le choix de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la sécheresse est un fléau qui touche tous les pays du monde, sur tous les continents. Et donc c'est un sujet de préoccupation qui est mondial aujourd'hui. Et force est de reconnaître et de se rendre compte que les 3 COP auxquelles nous avons affaire, celle traitant de la biodiversité, celle traitant du climat et celle-ci, la sécheresse, sont toutes, ces 3-là, sont toutes liées. Sans arbres, le cycle de l'eau ne se reconduit pas. Sans eau, il n'y a pas de pluie. Sans pluie, il n'y a pas de forêt. Sans forêt ou végétation, il n'y a pas de biodiversité. Donc c'est un cycle complet. Et ces 3 COP-là sont interdépendantes et interliées. Ce pays solution face au changement climatique reste incontournable dans les discussions. La RDC passe pour la force écologique du bassin du Congo avec ses 60% des forêts. Pour moi, la RDC est un pays important, surtout parce que la RDC se trouve dans le bassin du Congo. Et le bassin du Congo, aujourd'hui, en ce qui concerne la biodiversité, la forêt, le climat, est un passage obligé, est un des bassins les plus importants dans le monde, dans la planète, sur cette planète-là, qui capte le carbone, donc un puits de carbone. Au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo est le pays le plus important, sur lequel nous devons nous appuyer pour trouver des solutions aux problèmes que pose la déforestation, la sécheresse dans le monde. Terre, vie, héritage, de la peunerie à la prospérité des terres et la sécheresse, c'est le thème de la COP 15.